Depuis que j'ai commencé à étudier la psychologie des femmes et à comprendre comment fonctionne l'attraction, je suis souvent tombé sur une phrase spécifique. Si une femme ne vous respecte pas, elle ne vous aimera jamais. Cette phrase est vraie, mais ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le respect qu'une femme doit avoir pour vous n'est pas le même que celui qui existe entre vous et les autres. Donc avant de commencer, si vous vous attendez à ce que je vous donne des conseils habituels comme fixer des limites, respecter la fille, aller à la salle de sport, etc., il vaut mieux que vous partiez maintenant. Ce sont tous de bons conseils, mais ce n'est pas ce dont nous allons parler ici. Le respect que vous devez rechercher, le respect qui fera qu'une femme vous aimera encore plus, est un type de respect totalement différent. Laissez-moi donc vous expliquer la différence entre le respect ordinaire et le respect qui crée l'attraction et le désir entre vous et une femme. Il existe deux types de respect. Le respect grand-père, c'est le genre de respect qu'elle pourrait ressentir pour son grand-père. C'est un homme âgé et gentil, et elle le respecte parce qu'il est son grand-père. C'est le même genre de respect qu'elle a pour ses amis, y compris ceux qui sont malheureusement coincés dans la friend zone. Le respect empereur de vie. C'est le genre de respect qu'elle pourrait ressentir pour un empereur romain. Un respect puissant, inspirant et impressionnant. Les hommes qui reçoivent ce type de respect sont ceux dont elle rêve et fantasme. Il est clair que le respect qu'une femme devrait avoir pour vous est celui du respect d'un empereur. Maintenant, il est important de savoir que le respect, au début, peut commencer à un certain point, peut-être à 0, puis se construire progressivement au fil du temps. C'est quelque chose que je n'avais pas réalisé pendant un certain temps. Je pensais que le respect était quelque chose qui pouvait être construit du jour au lendemain. Je lisais ces livres de séduction qui disaient constamment que vous deviez fixer des limites et ne pas la laisser les franchir. Tous ces conseils de base qui, en réalité, ne fonctionnaient pas. Et même s'ils fonctionnaient, cela ne menait qu'à ce respect grand-père qui vous maintient dans la friend zone. Revenons à notre sujet. Prenons l'exemple de quelqu'un que vous respectez. Imaginez que vous conduisez et qu'un policier vous arrête et vous demande vos papiers. Vous le respecterez et vous pourriez même ressentir un peu d'intimidation. Maintenant, demandez-vous pourquoi vous le respectez. Est-ce parce qu'il fixe des limites? Non. Vous le respectez parce qu'il a du pouvoir et parce que vous ressentez un certain niveau de peur envers lui. Ce sentiment et ce type de respect sont ceux qu'une femme devrait avoir pour vous. Et c'est quelque chose qui se construit par vos actions et votre personnalité. Cela la pousse à vouloir vous respecter, plutôt que vous essayant de gagner son respect. Concentrez-vous sur cette phrase, car c'est la plus importante. L'attraction naît quand elle veut vous respecter, et non pas quand vous essayez de gagner son respect. Ce respect est composé de deux éléments, le pouvoir et la peur. Et juste une petite note avant que votre esprit ne s'emballe, la peur, ici, est subtile, et elle l'appréciera en réalité. Je vais tout expliquer en détail. Commençons par la première chose que vous devez avoir. Avant de continuer, juste une petite parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner à ma deuxième chaîne de secours, Homme Alpha 2.0, si ce n'est pas déjà fait, car bientôt tout mon contenu sera publié là-bas. Je vous laisse le lien vers la chaîne dans la description. Le pouvoir dans votre relation avec une femme. Tout d'abord, laissez-moi expliquer ce qu'est le pouvoir, puis je vous dirai comment l'appliquer et faire en sorte que l'objectif avec vous le ressente. Être fort avec une fille signifie que votre vie reste la même après l'avoir rencontrée, tout comme elle l'était avant. Vos amis, passe-temps et intérêts devraient rester les mêmes. Bien sûr, vous pouvez essayer quelque chose de nouveau, mais cela ne devrait pas être à cause d'elle. Par exemple, si vous fumiez et que vous vouliez arrêter, vous arrêteriez, mais pas à cause d'elle. Vous arrêteriez parce que vous le voulez. Vous souvenez-vous d'une des vidéos de la série sur comment attirer les femmes où je mentionnais que les femmes testent les hommes? Laissez-moi vous dire que l'un des plus grands tests qu'elle effectue est d'essayer de vous faire changer, surtout au début et pendant la phase de faire connaissance. Elle pourrait vous dire que votre style n'est pas génial, que vous devriez changer de coupe de cheveux, arrêter de fumer ou même changer d'amis ou de travail. Elle fait cela inconsciemment. Et si vous suivez ses paroles et faites ce qu'elle demande, vous perdrez votre pouvoir et avec cela, son respect. En même temps, votre opinion ne devrait pas non plus changer à cause d'elle. C'est un point très important.
et une erreur que je faisais souvent dans le passé. Quand je suis allé à l'université, j'ai déménagé de mon pays d'origine pour étudier à l'étranger, et la culture était complètement différente. Quand je parlais à une fille, je me retrouvais automatiquement à désapprouver ses opinions, mais peu de temps après, je finissais par être d'accord parce que j'avais peur de la perdre, voulant paraître comme si j'étais de son côté. Mais c'était l'une des plus grandes erreurs que je faisais avec les filles. Pour être clair, ne changez pas, mais en même temps, ne discutez pas avec elles. Si elle vous dit de ne pas porter quelque chose, ne réagissez pas de manière agressive. Ne dites pas des choses comme « ne me contrôle pas » ou « pourquoi dis-tu cela ?» Restez calme et dites simplement « non ». Avec les filles, parlez toujours à travers vos actions. Ce conseil est très important. Ne continuez pas à parler, à justifier ou à débattre. Parlez à travers vos actions. De toute façon, la chose la plus importante est que vous ne devriez pas sacrifier quoi que ce soit pour une fille. Ces choses que nous voyons dans les films et les émissions de télévision ne fonctionnent pas. Si vous sacrifiez pour une fille, elle vous mettra dans la friend zone. Ne renoncez jamais à votre bonheur ou à quelque chose que vous aimez pour une fille. Par exemple, si vous aimez jouer à des jeux vidéo et qu'elle vous dit d'arrêter, même si arrêter peut être une bonne idée, mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire cela. Si vous arrêtez juste parce qu'elle vous l'a dit, sachez que dès que vous arrêtez, vous perdez votre pouvoir en tant qu'homme. En résumé, une fille ne devrait jamais être la raison de votre changement. C'est la première manifestation du pouvoir. Deuxièmement, arrêtez de vous excuser inutilement. L'une des choses que je vois souvent les gars faire, c'est de s'excuser sans raison ou pour quelque chose de trivial. Par exemple, disons que la fille a porté quelque chose que vous n'aimez pas et que vous le mentionnez en lui faisant un peu de critique. Si elle se met en colère ou se fâche, ne la poursuivez pas en lui disant « Je suis désolé ». Si vous n'avez rien fait de mal, ne vous excusez pas. Je dis cela avec regret, car nous vivons dans une époque où je dois même vous donner ce conseil. Si vous n'avez pas fait d'erreur, ne vous excusez pas. C'était une erreur que je faisais tout le temps, et c'est regrettable de voir des hommes s'excuser auprès des femmes sans aucune raison valable. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Avant de vous excuser, réfléchissez et demandez-vous « Ai-je vraiment fait quelque chose de mal ?» Maintenant, décomposons les moments où vous devez vous excuser et ceux où vous ne devriez pas, car c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup lutté. Il y a 3 types de situations auxquelles vous pourriez être confronté avec une fille. Situation 1. Vous n'avez rien fait de mal, mais vous avez dit quelque chose qui l'a contrarié ou lui a fait du mal. Dans ce cas, ne vous excusez pas, taquinez-la un peu et plaisantez avec elle. Situation 2. Vous avez fait une petite erreur, comme oublier son anniversaire et ne pas lui offrir de cadeau. Ici, bien sûr, on parle d'une relation déjà établie, pas d'une nouvelle connaissance ou de quelqu'un que vous avez rencontré il y a une semaine. Mais si vous êtes déjà ensemble et que vous oubliez un petit cadeau ou quelque chose de mineur, votre excuse doit être brève. Dites simplement « désolé » et donnez-lui un peu d'espace. Elle pourrait être contrariée et ne pas vous parler, mais c'est un piège. Ne la poursuivez pas en implorant son pardon. Dites juste un mot, puis éloignez-vous et laissez-la revenir vers vous naturellement quand elle sera prête à parler à nouveau. Situation 3. Vous avez fait une grosse erreur, comme tromper ou faire quelque chose de sérieux et impardonnable. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à faire des efforts pour vous excuser. Vous pouvez lui acheter un cadeau, aller chez elle pour vous excuser, etc. Si c'est une grosse erreur, il est acceptable de faire un effort supplémentaire. Nous avons parlé de ce qu'il faut faire si vous êtes en faute. Maintenant, voyons quoi faire quand c'est elle qui est en tort. Situation 1. Ne montrez aucune réaction ni colère. Ne soyez pas contrarié par quelque chose qu'elle a dit. Ne montrez pas que vous vous en souciez. En tant qu'homme, vous ne devriez pas être rempli de drame. Situation 2. Encore une fois, ne vous mettez pas en colère, mais vous devez la tenir responsable de ses actes. Voici un exemple que j'aime et que j'ai mentionné auparavant. Si une fille vous appelle à la dernière minute avant un rendez-vous prévu pour vous dire qu'elle ne pourra peut-être pas venir, essayez quelque chose comme « Tu es en train de gâcher tes chances avec moi » et raccrochez. Elle vous rappellera probablement pour s'excuser. Quand elle le fait, dites « D'accord, je vais te donner une autre chance »
écris-moi une lettre d'excuse et envoie-la-moi par email dans les 24 heures. Soyez sérieux à ce sujet. Si elle refuse, dites simplement « bonne journée » et raccrochez, ne la rappelez pas à moins qu'elle vous contacte d'abord. Si elle fait une erreur avec vous, elle doit en subir les conséquences. Dans le cas d'une grosse erreur comme la tromperie, encore une fois, vous ne devez pas vous mettre en colère, mais vous devez mettre fin à la relation. Je suis désolé, mais dans cette situation, il n'y a pas d'autre solution, car si vous lui pardonnez, elle perdra définitivement tout respect pour vous et ne vous aimera jamais. Si elle reste avec vous, ce sera probablement seulement pour vous exploiter si vous avez de l'argent. Laissez-moi faire une petite digression pour vous donner un conseil en or. Ne la laissez jamais vous rendre furieux ou contrarié. Si vous vous mettez en colère ou êtes contrarié par les actions d'une fille, cela signifie que vous n'êtes pas en contrôle et qu'elle est celle qui vous contrôle en réalité. Si ces actions peuvent vous faire réagir, alors c'est elle qui vous mène par le bout du nez. Il y a des moments où une fille pourrait dire des choses vraiment méchantes à votre égard, mais vous ne devriez jamais réagir en montrant de la colère ou en perdant votre sang-froid. Soyez comme The Rock dans La Tempête et agissez comme si rien ne vous atteignait, quoi qu'il arrive. Dans la plupart des cas, une fille pourrait simplement essayer de vous tester pour voir comment vous réagissez dans des situations extrêmes. Si vous réagissez de la manière qu'elle prédit, vous avez échoué au test, perdu votre pouvoir et perdu son respect. C'était la partie sur le pouvoir et comment être puissant avec une fille. Passons maintenant à l'élément de peur, mais du type de peur qu'elle apprécie réellement et qu'elle souhaite ressentir dans une relation. Qu'est-ce que cette peur et comment fonctionne-t-elle? Pour comprendre cela, il est essentiel d'expliquer le principe fondamental. L'investissement égale à l'attraction, qui égale à respect. J'ai déjà expliqué le concept d'investissement dans cette série, mais maintenant, je vais clarifier son lien avec le respect et la peur. La plupart des hommes commettent une grande erreur en essayant de conquérir une fille. Ils pensent que c'est leur investissement dans elle qui compte. Ils l'emmènent à des rendez-vous coûteux, la conduisent dans des voitures de luxe, l'emmènent dans des restaurants chics pendant des mois, et la liste continue. Où cela les mène-t-il? Ils finissent par être le maire de la friendzone pendant qu'elle est avec quelqu'un d'autre qui ne fait presque aucun effort pour elle et qui peut-être ne lui offre qu'un petit bijou qu'il ne veut plus. Bien que cet exemple puisse être extrême, vous en voyez des versions atténuées tous les jours. Alors, quelle est la leçon ici? Ce n'est pas votre investissement dans elle qui compte, mais son investissement dans vous. Plus vous passez de temps, d'efforts et d'argent sur elle, plus vous devenez attaché. Plus vous la poursuivez et essayez de l'impressionner, plus elle occupe vos pensées. Mais parce qu'elle n'investit pas en vous, ses sentiments restent inchangés. En d'autres termes, si son investissement n'augmente pas, son attraction ou son désir pour vous n'augmentera pas non plus. Alors que devez-vous faire? Vous devez inverser la situation. Plus elle investit en vous, plus elle devient attirée. Ne vous méprenez pas, vous devez encore investir, mais juste assez pour qu'elle se sente à l'aise d'investir en vous. Ensuite, laissez-la prendre les devants en matière d'investissement. Maintenant, à mesure qu'elle commence à investir en vous, sa peur de vous perdre augmente. Et ce conseil pourrait être le plus important que vous entendrez aujourd'hui. En tant qu'humains, plus nous investissons dans quelque chose, plus nous avons peur de le perdre. Par exemple, imaginez que vous ayez une tirelire et que vous y mettiez 20 $ chaque jour. Au début, vous ne vous inquiéteriez pas trop qu'on la vole ou qu'elle soit perdue. Mais après plusieurs mois, lorsque la somme atteint 33 000 $, votre peur de la perdre grandira parce que vous avez investi davantage. Plus vous y ajoutez, plus vous craignez pour sa sécurité. C'est la même chose avec une fille. Plus elle investit en vous, plus elle craint de vous perdre. Et la peur est le deuxième élément clé du respect. Lorsque ces deux éléments se rejoignent, félicitations, aucune fille n'osera vous manquer de respect. Si t'es arrivé jusqu'ici, laisse-moi un commentaire avec le mot 100% et un j'aime pour pousser cette vidéo à toucher un maximum de monde. Avant de partir, écoute-moi très bien. T'as zéro excuse, mon frère. Si tu passes à côté de YouTube en 2025, tu risques de le regretter toute ta vie. Alors arrête de perdre plus de temps et va voir le 3e épisode de la série Empire YouTube de A à Z. J'y détaille comment choisir un bon nom, une photo de profil pro,
une bannière qui claque et une description accrocheuse pour lancer ta chaîne YouTube comme un pro. Le lien est dans la description. Clique maintenant et démarre comme il faut.